Attention, ce que vous allez visionner est un pilote réalisé dans des conditions de tournage extrêmes, tant en termes d'horaire que de météo. À l'avenir, le projet The Hunter sera bien mieux réalisé, car l'ensemble de l'équipe de Slotprod est parfaitement au courant des éléments gênants et une appréciation parfaite de l'émission. Nous y reviendrons lors de la partie dédiée à l'analyse des images à la fin de l'épisode. Nous vous souhaitons malgré tout un bon visionnage. Salut à toutes et à tous, c'était Captain Bien qui parle et bienvenue pour le premier épisode de notre toute nouvelle émission sur Slotprod nommée The Hunters. Le principe de The Hunters est extrêmement simple, Slotprod devient le temps de cette émission une équipe d'investigation nocturne et nous enquêtons dans des lieux censés être hantés ou avec un passé historique intéressant. Pour notre première enquête dans le cadre de Slotprod et de cette nouvelle émission, nous avons choisi un lieu ouvert en extérieur, celui d'un ancien moulin à eau. Tout d'abord versé dans la production de farine vers 1685, le site va ensuite servir à produire du foulon, puis va être transformé en forge, avant de carrément devenir une fabrique d'armes pendant la Révolution française. Après l'abolition de l'esclavage, de nombreuses réquisitions et une faillite en 1806, le moulin à eau est finalement racheté en 1841 pour en faire une minoterie. Malheureusement, un incendie ravage l'endroit en 1889 et depuis, seul un canal et quelques ruines témoignent du passé du lieu. Pendant la nuit, l'équipe d'investigation de Slotprod sera sur place pour essayer de tirer d'autres choses de ce site atypique, mais pour l'heure, il s'agit d'étudier le terrain et de voir à quoi nous avons affaire. Et n'oubliez pas que la plupart des gens sont condamnés à ne rien croire au-delà de ce qu'on leur a toujours dit. Et nous voici donc dans le premier lieu, on va commencer par ça. C'est en fait l'ancien moulin à eau, en tout cas la partie qui est encore accessible. Alors en été, il y a de la flotte qui coule, mais là il n'y en a pas, donc c'est quand même assez agréable. Donc l'équipe caméra va pouvoir aller dans cette zone là également. Et ça c'est carrément pouvoir observer. Et en fait l'endroit est coupé en deux, on l'a vu par un canal. Et c'est entre guillemets, avec l'arbre qui est en face, à peu près le seul endroit intéressant que l'équipe caméra va pouvoir filmer dans cet endroit là, parce que sinon tout le reste c'est de l'autre côté. Et il faut passer par un petit pont, c'est un petit peu long, enfin c'est un peu loin, il y a un peu de marche à faire. Mais sinon ça va être assez intéressant et je vous propose d'ailleurs qu'on y aille tout de suite dans les ruines qui sont en face. Allons-y. Et alors c'est parti, go. Et nous sommes donc dans le deuxième lieu atypique de cet ancien moulin à eau. Il s'agit d'une première partie des ruines. Alors d'après la disposition des éléments, on dirait plutôt l'ancienne forge, mais on est encore sûr de rien. Ça va être bien ça, Hugo? Bah j'espère que ça va être bien et puis j'espère surtout qu'il va se passer des choses un peu... Parce que c'est toi l'équipe caméra quand même. C'est vrai. L'idée c'est en fait que l'équipe caméra va se promener un peu partout dans la zone, mais à cet endroit précisément, elle pourra se poser et faire des tests avec ses appareils. On va aller dans la partie PVE maintenant. Exactement, ça va être pas mal, j'espère qu'on va entendre des choses. Yep, carrément, vous allez voir, ils ont les PVE, les petits vénards, ils ont un petit setup bien sympa aussi. Bah, hâte de découvrir ça. Ouais, carrément, on y va, à tout de suite. Et nous sommes donc dans la partie de l'équipe du groupe PVE, c'est là qu'ils vont essayer de capter les PVE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les PVE, c'est quoi? C'est des enregistrements sonores, c'est ça? Exactement, c'est les phénomènes de voix électronique. C'est tous ces sons qui ne sont pas forcément captés par l'oreille humaine, mais qui peuvent l'être par bien, des appareils qui fonctionnent avec l'électricité, du numérique. Et c'est pour ça que l'équipe PVE aura donc deux enregistreurs PVE, un qui sera directement branché à un casque, qui pourront donc entendre en direct ce qu'ils entendent, et un deuxième qui est beaucoup plus puissant mais qui lui ne sera pas relié à un casque parce que ce n'est pas possible, et donc il faudra le réécouter au replay pour voir si, quand eux n'entendent pas quelque chose, celui-là capte quelque chose. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, on va directement enchaîner sur l'enquête nocturne. Allez, c'est parti. Hey, on est avec Romulus, salut Romulus. Salut, c'est Romulus. Et avec moi, Captain. Oh, je suis désolé, vous allez peut-être pas très bien me voir. On est donc l'équipe passive, c'est-à-dire l'équipe qui nous fout rien. On va fermer les bagnoles quand même. Ouais. Et puis on va aller là, sous le pont, essayer de réveiller 2-3 trucs. Et Romulus, tu vas aller avec nous. Ça va être énorme. Alors on va aller là, c'est d'accord. Observer un peu le pont. Alors sans déconner, parce que c'est pas une blague, on s'est renseigné un petit peu. Et je trouve qu'il est possible, étant donné qu'il y a souvent des fleurs qui sont déposées en haut de ce pont, qu'il y a eu un accident il y a quelques années ici. Et donc pourquoi pas, on peut essayer de mener notre petite enquête. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, je dois me faire raison. Et on va aller par exemple ici, parce que c'est juste sous le pont. En plus ce qui est bien c'est qu'on a un visu sur les bagnoles. Ça c'est franchement bien.
Bien, alors. Bonjour. Nous sommes investigateurs nocturnes. Et nous cherchons à établir un contact. Une entité avec quelqu'un. Un résidu fantomatique qui vivrait dans ces lieux. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc c'est parti, comme vous voyez on est de nuit. Équipe PVE. Équipe PVE, on est là, on est en place, ça va commencer. Tu peux m'écrire, s'il te plaît. Donc on est équipé de lampes torches déjà pour s'éclairer. On a un talkie-walkie pour communiquer avec les autres équipes. Et puis bien sûr le matériel PVE. Donc c'est-à-dire 2 dictaphones. Ok, donc ça c'est lancé sur celui-là. Vas-y, parle. Nickel. Je vous entends super bien. Parfait. Donc Et ça vous aura devez- le dictaphone avec une sortie casque. Et celui-ci, c'est celui qui n'en a pas. Comment il s'allume? Ah oui, c'est vrai comme ça. Je vais le lancer aussi, hein. Tu sais quoi, on ferait pas mieux de les mettre à 2 endroits, genre? Si possible. Tu peux essayer de... Attends, de le mettre par là-bas, là. Hop, Peut-être. tac. Au niveau de la... Je sais pas Ouais. si c'est une cheminée. Je pense que c'est le parti du beurre. Ok, toujours le recorder et on fait aussi. Donc le deuxième dictaphone est placé juste derrière la caméra. Bon, bien sûr, on va se passer le casque, hein, histoire de relier, que ça soit équitable pour tout le monde. Hop, on va mes gants. Et vous pouvez commencer. Peux-tu poser les questions ou juste attendre déjà que quelqu'un se manifeste? On va peut-être commencer doucement, non? Ouais. Et bien du plaisir à tes captains pour le dérochage. Ah ouais. Bonne chance. C'est Captain du futur. Et c'est ça. Ah. Je vais être passe sur le pont. C'est Captain du futur ce soir. Ah oui, d'ailleurs j'ai pas précisé, mais c'est vrai que ce serait pas mal de le faire. On risque d'être assez pollué par des bruits de voitures parce que il y a un pont sur lequel les voitures passent Assez pas très souvent. loin, pas C'est très loin fréquenté. de la zone de tournage. En espérant que vu l'heure qu'il est, Ouais, Le trafic soit vu moins l'heure dense. qu'il est, normalement il y aura pas trop de gens. Mais... là c'est ça le Équipe bruit. PVE pour Captain, équipe PVE pour Captain. Ah, mon Tokiwoki qui a bipé. Tiens, vas-y, je te laisse prendre la lampe. Visiblement, on a des problèmes quelque part, on essaie de nous joindre. Allô, ici, Captain, que se passe-t-il? Reçu, merci les gars. Hop. Je vais le mettre dans cette poche-là parce que ça va vite. Voilà. Alors, ok. Donc en fait, on vient de recevoir un message de l'équipe PVE pour dire qu'ils avaient commencé l'enregistrement et donc tout se passe bien. Donc voilà, comme je le disais, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, nous ne vous voulons évidemment aucun mal. Nous sommes là pour essayer de faire un contact. On va essayer d'en apprendre plus. C'est ça, vous parlez, vous... Voilà, il n'y a aucune mauvaise intention de notre part. Voilà, vous pouvez faire un bruit, taper contre un arbre, contre une paroi. Vous pouvez nous toucher. Vous pouvez essayer de nous parler. Essayer de faire bouger des feuilles. Alors évidemment, il fait froid. Donc il est possible qu'il y ait pas mal de fumée devant la caméra, C'est surtout devant la torche. Et évidemment, c'est notre buée. Donc au montage, j'essaie de faire la part des choses entre ce qui peut être dû à notre bouche et ce qui est peut-être dû à autre chose. Alors avant de commencer, sachez que nous sommes gentils. Nous n'avons pas de mauvaises intentions, bien sûr. C'est ça, nous n'avons pas de mauvaises intentions. Nous sommes ici seulement pour vous rencontrer et éventuellement communiquer avec vous.
Captain, t'entends ça? Ouah, ça m'a fait flipper, j'ai cru que c'était dans le casque. Donc PVE Captain, t'entends les cloches? Donc PVE Captain, t'as entendu les cloches? Il y a eu des cloches très distantes. Il les a pas entendus? Ouais, bah, si tu veux, tu peux venir... Est-ce que c'est vous qui avez fait les bruits de cloche? oui, on a entendu... Ding, 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 ding. C'est loin, ça. Est-ce que c'est un moyen pour vous de vous manifester? Ah, c'est probablement une église. Ouais. Voilà. Nous dites pas dès que vous entendez un truc, hein. Mais à l'occurrence, si vous les avez entendus tous les deux, dont un qui avait pas le casque, techniquement, c'est que c'est une église, hein, je pense. Bon, pas de réponse. Bon, bah, bien sûr, pour ceux qui regardent, du coup, on est pas loin en fait d'une grande forêt. Hein. Voilà, exactement. Donc il y a beaucoup de végétation, donc il peut y avoir des bruits susceptibles d'être de provenance animale. On va avancer encore un petit peu, pas trop quand même, parce que l'idée c'est pas de s'éloigner beaucoup. Exactement. Si vous voyez des éclairages, c'est soit les voitures, soit l'équipe caméra qui bouge beaucoup dans la zone. T'as pas entendu un bruit là? Non, c'est moi. Non. C'était un petit i, un petit bruit, ça devait être un oiseau, je pense. On a Ouais. des rats par exemple, oui, parce qu'on a découvert un rat tout à l'heure. dans Oui, la zone c'est tout vrai. à l'heure, donc, Ça n'a pas été filmé, mais tandis. c'est- T'as entendu ça? Quoi? Oui, j'ai entendu un truc, on est d'accord? C'est un craquement de bois, ça. Ou peut-être un... Ah, moi j'ai vraiment entendu comme un comme un sifflement bizarre. T'as pas entendu ça? C'est compliqué parce qu'il y a le bruit des voitures en plus. Si c'est vous, si vous nous avez rejoint, bien que j'en doute un petit peu, je vous le cache pas. Remanifestez-vous de la même sorte, s'il vous plaît. Tu l'as pas entendu ce bruit? Si, oui, mais je sais pas si... Alors, si vous voyez, les gens qui regardent la vidéo, si vous trouvez qu'on insiste beaucoup dès qu'il y a un bruit, J'ai un truc se donner des... hein? Avance, je vais faire le tour. Je t'éclaire dans le dos. J'ai un message de PV, de Captain, j'écoute. Captain, j'écoute. Captain, j'écoute. Captain, j'écoute. Ok. On a un problème. Allô, oui, veuillez répéter. J'entends pas. Il y a des problèmes de batterie sur mon Tokiwoki. What the fuck? Tu m'éclaires ça, s'il te plaît? Regardez. La batterie de mon Toki est à... Je sais pas si on peut la voir. Elle est à 1%. C'est pas normal. J'ai fait le branchement il y a 2 minutes. Ok. On va faire un truc. Romulus. On va aller voir. Ouais, non, on va rester. Tu restes là près des voitures avec la grosse lampe. Ok, pas de Le problème. Toki s'il y a un problème, la caméra. Tu peux aller avec la grosse lampe, hein, si t'es plus serein avec, moi y a pas de problème. Ok, bah je vais prendre la grosse lampe. Tu prends ça? Ouais. Je coupe la caméra. Bonsoir. On aimerait discuter ou communiquer avec vous. Ou juste avoir un signe, quelque chose qui puisse nous permettre d'interpréter votre présence. Ce serait aussi l'occasion pour vous de vous exprimer sur quelque chose, si jamais vous en avez envie. Ouais, c'est les gars là-bas, je pense.
Les batteries étaient pleines il y a 2 minutes. Et Captain, Le bonsoir. vôtre, il marche bien? Le nôtre est super. Ok. Bon, ça sert plus à en utiliser, le mien est mort. Ah bah d'accord, Vous avez essayé de m'appeler ou pas? Je Ça comprends commence- pourquoi, les batteries étaient pleines. Hein. ça commence déjà avec les problèmes de batterie. Vous êtes très fait par contre en lumière hein, sur votre. Mais en fait, elle fait que de déconner cette lampe. Cette lampe, elle essaie de désactiver deux fois. Ouais. Vous voulez pas la mienne? La mienne avec un beaucoup mieux. Laisse tomber les Toki, d'accord? Je vais juste l'éteindre. Bon bah plus de Toki. Désolé. Hein. Ça va bien sinon pour vous? C'est une manœuvre du démon pour nous isoler les uns des autres. Bah, je cherche à Angèle, j'ai tout pas pour pas me voilà. Moi, je trouverais pas sacré déjà d'assumer que c'est un démon. Là, j'espère que c'est pas un démon. J'espère que je dis de la merde. Bon, elle est bien cette lumière, mais j'y vois un peu que dalle. Genre vraiment. Et devant. C'est bon? Alors, On se disait avec Mathis qu'on voulait les filmer un peu pour voir. Bon, Non, moi ça, ça sert à rien, ça, c'est déjà une caméra. C'est ils ont déjà une aussi caméra pour filmer là en fait. Il y a un problème, Ouais. les Toki, mon Tokioki, parce que le leur marche pas bien. On en a Le pas. mien est archi mort. Et il était full batterie, j'ai changé les piles ce matin. Mais nous on en a pas. Monsieur. Hein? Nous on en a pas de Toki. Oui, mais vous, c'est pas grave parce que vous bougez tout le temps, qu'on peut vous avoir rapidement, mais eux, ils étaient très éloignés, du coup, j'aurais filé un Toki. Bah ils ont un téléphone. Hein? Ils ont un téléphone. Oui, mais le Toki c'est plus pratique. Pas faux. Et donc, par le contre, mien est aussi- archi mort. On a trouvé la vision nocturne mais en fait ça lag. Ouais, ça lag. Du coup, tu vas voir. Ça fait un vieil vieil effet de saccade. Sauf Du qu'en coup, fait on a quand je filmé- suis Hugo de très près, quand je suis un truc très près ça lag pas. Et ça Ok. lag le rendu, mais le... Ah non ça Ouais, lag pareil, aussi. on a regardé. Du coup, on a filmé genre quoi, un quart d'heure peut-être en vision nocturne, puis après on s'est mis en vision normale. D'accord, Avec bah, ça marche bien avec la lampe? Ça va, on va aller avec la bien, regarde. Par contre, Super, on a- regarde. Enfin, on a 50 minutes de batterie quoi. Ouais, Ça fait ouais, une petite- ouais, On changera, vous prendrez celle d'Angèle après. Ok, avec Angèle on filme, on a entendu des bruits chelous au pont, mais rien de... Mais en fait quand Angèle en entend, je l'entends pas, et quand j'en entends un, Angèle l'entend pas. D'accord. On C'est va un peut-être peu aller voir, non? compliqué. On s'en occupe. Attends, c'est quoi ce délire? Parce que. Tout à l'heure, il faisait 0 degré, et là, il fait 5 degrés. Je pense que la température vraiment dépend beaucoup de la surface que tu... Je vais aller chercher Angèle. On est reparti. Hop là. Il fait 14 degrés. Attention, parce que là, c'est un peu Ça dégueulasse. va, c'est le. Il y a des orties partout ici. La batterie, enfin le récord de la caméra, c'est fini dans 3 minutes. Sinon, dans 2 minutes. Ok, bah tiens-toi prêt à le relancer. T'inquiète pas, je suis là. Vérifie le dictaphone aussi. Le téléphone enregistre toujours, il a toujours Nickel. Il est quelle heure là? Il est 21h16. Ah. Allô? D'accord. D'accord. Ok, ça marche. Bon. Apparemment, il y a des intrus. Il y a un truc? Ouais. Comment ça? Bah, il y a des gens qui se sont ramenés, ils sont dans leur voiture, ils restent dedans pour l'instant. Elle est où l'équipe caméra là? Est-ce que là, par là-bas, il y a un peu. Par où ça? Je vois pas là. Par là-bas. Ouais. C'est qui la voiture? Ah, mais ça se trouve, c'est pas qui est la merde. Sauf c'est les parents de Paul, c'est vous. Oui, ne force pas, c'est pas leur voiture. Ah, il y a Angèle qui essaie de me joindre. Tu veux On perd la réparer. Vas-y, non mais filme.
Faut que tu filmes des fois de temps en temps. Tiens, tu veux le... Ouais, merci. truc. Tiens, C'est vas-y. pour ça que je le tenais fort. Ah, là on voit mieux. Et ils partent. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est encore... Elle est encore capote. Hein? Tu déconnes? Non, elle est encore capote. Si elle se recoupe, tu me dis. Voilà, donc on a un petit problème de lampe torche, comme vous pouvez le voir. Bon, n'hésitez pas à faire du bruit. À toquer. Donc là, on entend une voiture à côté qui vient de passer parce qu'il y a des gens qui sont venus là, juste à côté, en voiture, mais qui viennent de partir. Je crois qu'ils s'en vont. S'ils s'en vont, je le rappelle pour dire qu'on est ici. Ouais, non, mais je pense qu'ils s'en vont, hein, ils font demi-tour pour repartir. Ils ont dû voir qu'on était là. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ils trouvent le fit. Ils trouvent le fait qu'ils s'en vont. Très bien. C'est parfait. N'hésitez pas à faire un bruit, quelque chose, sur un tronc d'arbre, sur une paroi, n'importe. Oui, ils sont partis, c'est bon. Nous voulons juste rentrer en contact avec vous. Ils ont vu qu'on était là, je sais pas ce qu'ils voulaient. C'est bon. Ils m'ont pas la taille au fait. Voilà. Bon bah on vous laisse. Hop là. J'ai la main droite gelée. Comment? J'ai la main droite gelée. La vache. Je viens de filmer. Nous voilà, excusez-moi, on a eu quelques soucis techniques. On est de retour. Je pense qu'on va pas tarder à arrêter les interpellations. Ouais, je pense, parce qu'il y a On va aller pas... relayer les autres, enfin pas les relayer, mais les aider à Attends, installer du matériel. t'étais pas dans la caméra. Vraiment. Excusez-moi, je pense qu'on va arrêter les interpellations ici. On va aller relayer les autres plutôt. On va peut-être encore essayer là-bas dans le fond si tu veux. Ouais, ça a l'air... Quoi bah, que si, faut donner les meilleurs résultats. là-bas, mais du coup, attends, parce qu'on s'était arrêté dans le truc, mais je crois avoir vu, alors je sais pas si c'est une chauve-souris ou quelque chose dans le genre, mais ici j'ai vu quelque chose se passer très rapidement, c'était sombre. Donc je penche pour une chauve-souris. Après, voilà. Vous pouvez penser ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous manifester encore une fois. Nous allons bientôt arrêter les interpellations ici. On va reprendre plus tard. Ce sera peut-être pas nous, ce sera peut-être d'autres. Donc allez-y, n'hésitez pas. On a entendu des bruits tout à l'heure. Est-ce qu'on peut les refaire s'il vous plaît? Ça bouge un peu parce qu'il y a des petits renfoncements. Il faut que je fasse un peu attention. Encore une fois, nous ne voulons aucun mal, nous sommes juste là pour récolter des informations sur vous, Exactement. sur votre histoire, donc n'hésitez pas. Alors j'entends pas mal des petits bruits, des bruits d'arbres. Je sais pas si je pense que c'est la nature. Mais... Je pense que c'est des craquements. Hein. Je sais pas si t'as entendu aussi ou pas. Hein? T'as entendu aussi? Enfin, je sais pas. Non, pas ça. Non? C'était bizarre, c'était genre comme un chant à moitié, mais c'était bizarre. Où ça? Je sais pas, juste là, tout à l'heure, là. Là, à l'instant? Et c'était tout petit, mais vraiment très faible. Ça venait Je sais pas si ça venait de par là, mais... Je sais pas. Ça doit être mon esprit qui me jetait toujours. Refaites ce bruit s'il vous plaît. C'est peut-être les voitures. Hein. C'est possible. Si c'est vous qui êtes à l'origine de ce bruit, n'hésitez pas à le refaire. Donc là, c'est le tram-train hein, qui passe. Ouais, ça, c'est le tram-train. Attends, j'ai passé de l'autre côté, ce sera plus simple pour moi, les caméras. Donc là, on voit... alors ici, il faut pas s'étonner si peut-être on voit des petites lumières. C'est parce qu'il y a un panneau de signalisation juste en haut qui du coup reçoit la lumière. Donc ce n'est pas quoi que ce soit, genre des yeux dans le noir, ou... je ne sais pas. Moi j'ai dû rêver quand je suis passé.
nous serions heureux d'avoir un signe de votre présence. Merci d'avoir éventuellement répondu à nos interpellations. Peut-être qu'on ne s'en est pas rendu compte. Peut-être que vous n'avez rien fait. Auquel cas, nous repasserons dans la soirée, nous ou d'autres membres de l'équipe. Et pour l'heure, on va vous laisser. On va retourner aux voitures, Et ranger du matériel, ouais, recharger peut-être exactement. un peu certains matériels. Mm. Et on va revenir. Voilà. Merci. merci. J'arrête l'enregistrement. Ouais, on va aller recharger la caméra. On va d'abord faire le relais avec l'équipe PVOS qui sont trop éloignés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les relayer. Ils vont venir avec vous. Ils vont prendre votre matériel, vous allez aller aux voitures. Ouais, mais par contre, faut qu'ils utilisent ta caméra parce que nous, on a plus de batterie. Vous allez utiliser la caméra d'Angèle qui est dans le coffre. Tu vois laquelle c'est? Ouais. Elle est dans ton coffre si je ne dis pas de bêtises, ou celui de Victorien. Tu vas leur dire de toute façon aussi. Oui, je vais leur dire. Mais eux, ils prennent ça. Donc vous allez les aider. Tiens, en tes clés. Merci. Le pont, il s'est passé des choses. C'est-à-dire? On a entendu des bruits bizarres, mais bon, ça c'est des bruits bizarres. Et à un moment donné, tu filmes là? Ouais. Ah ouais, c'est hyper bien. À un moment donné, comme on n'avait pas de résultat, on a fait un truc qui est très con. Et alors là, les gens nous croient pas. On a tout coupé, on était dans l'obscurité avec Angèle. Et à un moment donné, il y a une chauve-souris, c'est sûr, donc c'est peut-être elle. Mais j'ai senti un courant d'air qui a soulevé mes cheveux. Mais genre, ça fait vouf, comme ça, au moment où on demandait une interpellation. Et à ce moment-là, Angèle a senti un Genre, vraiment, je sais pas comment expliquer parce que ça m'est jamais arrivé de ma vie, mais genre vraiment comme un gros frisson, Ouais. un gros truc, une pression en fait, genre vraiment étrange. J'ai jamais senti ça de ma vie vraiment. Et là, je suis pas serein, mais Ouais. ça va un peu mieux parce que voilà, mais ça m'est jamais arrivé. J'étais serein pendant le truc et puis là, d'un coup, Ouais. c'est- On est très con là, du coup on n'a pas filmé parce que c'était ça le deal. Donc il n'y aura aucune preuve de ça. De toute façon, même visuellement, il n'y aurait pas eu de preuve. Ah, si, peut-être des cheveux qui bougent, mais. Donc voilà. Mais moi je vous le dis, essayez d'enquêter un peu au niveau du pont. Ok. Voilà. Donc là, on va chercher eux, ils vont vous relayer et vous verrez avec eux là-bas. Alors, du coup, il reste. Bah, la caméra vient de pas de s'arrêter, mais presque. Ok. Bon, vous allez là-bas Ouais. avec. Et On va dans la voiture quoi. Et vous ferez le relais à la voiture, ok? Ouais, voiture, ok. Bonjour messieurs. Et vous allez aller aux voitures et vous allez faire le changement avec l'équipe caméra là-bas. Ok, on pose Ça le marche. casque là. Ça marche. Vous allez récupérer nos lampes. Celle-là, elle déconne. Parce que voilà, elle déconne toujours. D'accord. Mais on peut pas prendre celle-là plutôt et laisser celle-là ici. Bah non, parce que nous, il nous en faut une marque pour nous éclairer. Et vous, vous êtes aux voitures, vous n'avez pas forcément besoin de lampe. Et on a fait le déjà tampon. fait des tests dans l'obscurité totale. Voilà. Non mais du coup là on fait le passif ou les caméras? Vous m'avez dit quoi déjà? Les caméras. D'accord, bah vous allez avec eux là-bas. Mais vous leur apportez ça parce que ce sont leurs lampes à eux. Ok? Alors tu leur dis, tu prends, juste parce qu'il y a un petit problème avec cette lampe, c'est que tu vois, il y a un petit trou. Voilà. Donc en fait, il faut mettre la vis dedans et appuyer. Donc tu gonfles la vis et tu leur dis, normalement de ça. Je m'excuse auprès de la caméra. Ça tourne, vous avez coupé ou vous avez. Non on n'a pas coupé, ça tourne. Bah je vais relancer du coup. Où est le deuxième enregistreur? Ce qui s'est passé ou pas? Ouais, on a La poignée, il est là. On la verra après. Ah super, nickel. On a voulu le mettre à un endroit différent. Vous avez raison. Tu viens du coup. Hop, bon bah c'est parti. Allez, bonne chance les gars. Là tu vois, je le sens bien. Ah ouais? Genre vraiment bien. Et genre tout à l'heure, j'étais pas. Nouvel Genre, enregistrement, pendant tout le truc, j'étais- Romulus et Captain, équipe PVE. J'ai relancé. Alors celui-là, on va pouvoir écouter ce qu'il se dit. Hein. Ah, Romulus et Captain, session PVE. moi je trouve que ça se met chacun dans un sens. J'ai vérifié la batterie de celui-là. Ok, les batteries sont vraiment full, ça te plaît. Tu veux écouter d'abord? Comme tu veux. Franchement, les deux m'intéressent. Ah, est-ce que la caméra c'est la fille? Ah oui, il vient de la relancer. Salut, les Captain et Romulus, on prend la relève pour le PVA. On est chaud. Ou pas. On leur a pas demandé s'ils avaient entendu des trucs. Ah ouais, Je pense pas, sinon ils nous auraient dit. Nous avons donc un appareil potentiellement capable de détecter ce que vous pourriez dire
C'est celui-ci, si je ne me trompe pas. Oui, c'est celui-là. Exactement, voilà. Donc c'est cet appareil qui permet donc de, normalement, de pouvoir vous entendre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est la caméra. Ouais. C'était un appareil. C'est la caméra. Ouais. Tu peux prendre l'arnèse? Je vais aller voir ça. Ah putain. Ok. La batterie est faible. Ah bon? Donc on va devoir continuer sans caméra pour l'instant, j'ai peur. Ah merde. C'est-à-dire qu'il fait très froid. Et le froid, ça nique les batteries, faut le savoir. Donc on va continuer un maximum. Parce que pour l'instant, elle n'est pas coupée. Et dès qu'elle sera coupée, j'irai là où tu iras, comme tu veux. Enfin, on ira la recharger là-bas aux voitures. Mais du coup, vous n'aurez plus d'image, vous n'aurez que le son. Pour l'instant, on va laisser la caméra. Mais attends, on entend une cloche. Et ils entendaient des cloches tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, mais Ils c'est ont- bizarre qu'on l'entende ici et pas là-bas. Je pense que c'est la réverb. C'est hyper fort quand même. Je sais pas, en vrai, tu sais, c'est la réverb ou quoi. Il y a 1 degré, c'est de la roche. Fais gaffe, il y a de l'eau au-dessous. C'est pas loin de nous. Oh. La température, c'est bon? Au loin, il fait 0 degré. Là-bas. Par là-bas? Ouais. C'est chaud, on va faire un petit tour? Si tu veux. Allez, c'est parti. Fais gaffe aux orties au sol. T'inquiète, je suis bien Marche un peu couvert. dedans, hein. T'as des bottes? Non, mais t'inquiète. Hop. Ah, je m'étonne que sa poche passe sur tes pieds, sur ta poche, il y a sans doute ton portable. Bah oui. Oh! Vous l'avez tous vu. Le Un ragondin. petit ragondin qui s'enfuit. Il a combien de température? 1 degré. Je pense que j'ai plus capté le sol que lui. Salut toi. On te veut pas de mal. C'est de l'eau. Ouais. Vous devez voir une fuite qui part en haut. Il s'est enfui, le petit ragondin. Il fait sa On life. va l'appeler. Est-ce que tu veux qu'on monte là-haut? Qu'on monte là-haut? Si tu veux. Pas l'air d'avoir de signes. Pas vraiment de motivation. Ça va être un petit peu, hein. Tu peux me l'éclairer s'il te plaît? Ouais, dans les plantes par là-bas c'est 0. Pas à vous manifester en essayant de parler déjà, parce que ces appareils peuvent peut-être vous entendre, et par extension nous, puisque l'un d'entre eux est relié à un casque. Mais évidemment ça peut aller au-delà. Alors on a une caméra qui marche pendant un petit moment, pas très longtemps malheureusement, elle va nous lâcher, mais enfin, la batterie va nous lâcher, on va aller la remplacer ou la changer. Enfin ça revient au même. Je suis un peu confus parce que je suis un peu stressé, mais voilà, nous n'avons pas peur de vous, si vos intentions ne sont pas mauvaises, mais vous n'avez pas à avoir peur de nous, évidemment.
on est là, j'ai envie de te dire presque amicalement, même si le mot n'était pas hyper bien choisi, mais Une moto qui passe. ouais. Le but c'est d'établir vraiment un contact. Voilà. On veut juste discuter en fait, tout simplement. Et on est au-delà, vous avez vu, nous avons des appareils qui enregistrent, et ça va au-delà de filmer quelque chose ou entendre quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas là pour ça. On est là pour avoir une preuve visuelle, sonore, auditive. Voilà, de votre existence. On pourra peut-être ressortir éventuellement pour évoluer les mentalités. Mais dans l'immédiat, ce qui nous intéresse, c'est vraiment un contact humain. C'est toi qui as fait le bonnet? Ça, c'est la porte. Ils ont fermé la porte. Enfin, t'as entendu un bob? Ah oui, d'accord. C'était oui, c'est la portière. On a l'équipe caméra qui a fait un roulement, ça bouge les. Vous pouvez aussi tenter de nous toucher, de faire quelque chose sur nous, pas forcément méchant, c'est possible. Mais vous pouvez interagir avec nous si le cœur vous en dit. Alors par exemple, tout à l'heure sous le pont, est-ce que c'est vous, quelqu'un d'autre, je ne sais pas. On a tous les deux une sensation très étrange. Moi j'ai eu la sensation que un courant d'air ou un souffle sur mon front, qui a même fait un peu bouger mes cheveux. Et Romulus a senti une sorte de pression, quelque chose de voilà. très fort. Si c'est vous, essayez de vous remanifester de la même façon si vous voulez. Et si ce n'est pas vous, peut-être prenez exemple là-dessus. Mais privilégiez peut-être ces appareils-là. Parce que nous avons davantage de chances de vous entendre. Le cours, c'est pour les interférences électromagnétiques. On voit un panneau qui a été Ouais. poussé. Attention les enfants, vous n'avez pas le droit de vous garer là. Tu enregistres toujours bien? Ouais, j'enregistre toujours. Je vais pas tarder à couper. Ah, ils sont là-bas. Hop. Bonsoir. Ça tourne hein, pour info. Je sais pas s'ils vous ont dit. Juste là, quand j'étais avec Tanguy, c'était là, ils avaient tout éteint. Il y a un moment, il y a. Tanguy qui a l'air plus de bouger, Angèle qui avait une sensation bizarre, mais à part ça, rien. Ils avaient vu une chauve-souris, mais on l'a pas trouvé. Ouais, bah nous on a trouvé un ragondin. Ah merde. Ah, nous aussi, on va. C'était vous qui Ah, c'est un ragondin, vous, carrément. Ouais. Ouais. C'est ça, parce qu'on avait la mire là. Donc du coup, nous on passe équipe PVE. Vous passez PVE, ouais, allez et passe. les retrouver et puis voilà. Ouais, donc on passe ça. Je prends la lumière, il prend. Pourquoi tu prends la lumière? Ah, parce que nous on prend votre matériel. Non mais allez-y, le matos PVE il est là-bas de toute façon. Laissez-nous le matos, Non, mais on le donne à Oui, vous passez Captain le quand matos il arrive. caméra à Captain. Il passe le matos caméra à Captain. Ouais. Et nous, bah, on passe ça. Il faut. Du coup, ça c'est pour vous. Ok, bon bah on va couper l'enregistrement. Ça c'est si vous voulez. Alors attention, ici il y avait des rats. Hein. Ah oui, alors vous avez vu un rat ici alors? Genre vraiment dans la zone là où t'es. D'accord. Ah ça c'est drôle ça. Ah c'est drôle. Genre vraiment là. Et il était bien fait là. On m'appelle. On t'appelle? Putain. Merde. Tiens ça vite. La panique. La panique. Merde. Ça... Ah, faut que je le rappelle. Alors, comme je le disais avant d'être interrompu par la sonnerie de mon téléphone, c'est assez intéressant parce que au moment où nous sommes là, effectivement, je veux bien croire, je parle pas parce qu'il y a de la flotte. C'est un peu l'endroit idéal pour un rat. Hein. Oh non, c'est bien. Il y a des broussailles, de la flotte, de la caillasse. Alors c'est con qu'il ait pas été filmé, quoi, c'est juste ça. Oh putain, je suis obligé de marcher comme un boiteux, quoi, c'est horrible.
Je sais pas ce que j'ai vraiment très très mal. Stop, on peut s'arrêter là. Non, non, ça va, mais c'est vraiment. J'ai vraiment mal. Elle va pas te blesser pour rien quoi. Non, non, mais je pense que ça. Je pense, je sais pas, j'ai dû m'étirer, tu sais, en marchant, une connerie dans le genre. Ça m'est déjà arrivé, ça doit être ça, tu vois. En marchant, en courant. En marchant, n'importe quoi. Le mec il s'est né. Il faut que je consulte hein, si je me fais mal quand je marche. Hop là. J'utilise ma tête pour réchauffer mes mains. T'as raison. Viens, on va peut-être aller voir l'arbre là-bas. Mais communiquer avec nous, faire du bruit. Parler, faire un bruit. Tu m'entends frotter ma jambe? N'hésitez pas à faire un bruit. Je vois de la fumée encore une fois, c'est vraiment nous. Ouais, c'est la buée de notre corps. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, il retourne. Écoute. Alors, quoi? T'entends aussi? C'est eux qui sifflent, c'est l'équipe PVE qui siffle. Oh merde, me casse la gueule. C'est lui qui siffle? C'est Delta X-Files. J'espère que c'est pas eux parce que c'est nul. Si, c'est eux, je te jure. Enfin, je suis sûr, c'est eux. C'est Hugo Matisse qui sifflait. Écoute. Ouais, je pense que si. Hein. C'est eux qui sifflent le thème d'X-Files. Sérieux? C'est eux qui sifflent X-Files là? Ah non. T'as entendu siffler, on est d'accord? Mais j'ai entendu des trucs, ouais, mais j'étais pas trop sûr de ce que c'était. Pour moi, c'était, je sais pas, j'ai entendu. Il y a quelqu'un là-bas, la lumière, c'est qui? Ça doit être. T'es tout seul là? Ouais, je suis tout seul, il est resté à la voiture. D'accord. Mais ils ont sifflé. C'est pas possible. Moi, j'ai entendu quelqu'un siffler. Hein. Pour moi, Ça venait de sifflait, mais là-bas. vraiment. Pour moi, ça venait de là-bas. On va aller leur demander. Non. Ok. Vous avez trouvé des batteries du coup? Ouais, c'est bon, je leur ai apporté Yes, la ok. caméra. Ok, bon, on va aller les voir pour leur demander 2 secondes. Ah, c'est possible, tu sais. On va leur demander. Et surtout, je veux savoir si c'est eux qui ont sifflé ou pas. Je pense que c'est eux, c'est sûr, évident, c'est sûr. Non, mais c'est quasi certain, mais si toi on dit que c'est pas eux, il dit que. Alors ce qui est étrange, c'est que nous on pensait que ça venait de par là, mais d'après justement, ça venait de là-bas. Ouais, c'est vrai que ça c'est bizarre. Excusez-nous, c'est vous qui avez sifflé le thème d'X-Files? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah non, y a pas de. C'est pas un esprit qui est venu. Non, non, parce que. Non, mais c'est parce qu'en fait, on l'a entendu Ouais. là-bas, et quand on a croisé Titouan qui nous a dit que lui il avait entendu, mais ça, pour lui ça venait pas du tout d'ici. Ah bon Donc on s'est dit, ah bah merde, c'est bizarre. Non, Donc je c'est bien vous, on est d'accord. Ouais, c'est nous. Ok. On l'entend hyper bien en phase. hein. Il manque une note quand il le fait. Vas-y. Ouais. Il manque un la mineur. Appuie. Non, c'est ta di da di di di. Non mais. Quoi? Non Il mais manquait. parce que, ouais, mais c'est parce qu'il y a plusieurs parties. Au début c'est juste ça, puis après il y a une note de plus, je crois. Non, c'est fait. Oh, j'en sais rien. Hein. Bon, j'ai les mains gelées, je vous laisse. Bon. Alors, on a un peu l'air de fantômes, mais on fait un petit peu peur. Et c'est ce moyen qu'on a trouvé pour que vous puissiez nous voir à peu près correctement. Nous allons. Il fait froid, très froid. Ce qu'on avait prévu. Ce qu'on avait prévu aussi, c'est que les batteries des caméras ne tiennent pas le froid. Or, elles ont beaucoup tenu. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était que certains accessoires nous lâchent. En l'occurrence, le laser, là, ne fonctionne plus du tout à cause du froid. C'est une catastrophe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'enquête maintenant. On va peut-être refaire un dernier tour, peut-être sous le pont. On a eu des choses assez intéressantes quand même. Ouais, je pense. La PVE aussi, on va laisser tourner un petit peu. Et puis, on va se quitter. Voilà, on va arrêter l'enquête. Je vais faire une conclusion, au moins en off, au montage, que vous verrez très bientôt. Mais là, pour l'instant, on va laisser encore tourner. On va ranger et on va laisser tourner un peu la PVE et les sous le pont. On va essayer de voir si on peut choper les trucs et puis on va arrêter. On va couper tout ça. Voilà.
Nous voici donc de retour pour cette phase d'analyse de cet épisode de The Hunters, un épisode extrêmement compliqué à réaliser, à tourner, à monter. Je me suis retrouvé avec des matériaux définitifs assez compliqués pour faire du montage et c'est pour ça que l'épisode ne ressemble absolument pas à ce que j'avais imaginé et à ce que nous espérions avec l'équipe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup des rushs que j'avais en ma possession étaient complètement inexploitables pour une grosse raison principale, c'est l'absence de lumière. En fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement sur Slot Prod, on n'est pas tous habitués à manipuler du matériel, des caméras, des lampes. Et donc, si pour une partie de l'équipe, c'est instinctif et même complètement logique de toujours avoir l'œil rivé sur la caméra pour être sûr à 100% de ce qu'on filme, pour certains membres de l'équipe ça l'est beaucoup moins et c'est pour ça que j'ai beaucoup de rushs sur lesquels on entend un bruit, alors on tourne la tête, on pointe la lampe dans la direction mais la caméra elle reste à sa place et elle ne filme plus rien. Enfin en tout cas on voit rien dessus donc c'est un petit peu problématique. L'autre problème avec la lumière aussi qu'on a eu, c'est que c'était un lieu d'extérieur et donc les lumières c'est bien mais ça marche aussi vachement bien si on se reflète sur des murs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séquences qui se déroulent sous le pont dans l'épisode, c'est tout simplement les séquences dans lesquelles on voyait quelque chose. Sinon quand on filme d'extérieur, certes on avait une caméra vision nocturne, mais ce qu'on a complètement oublié, c'est que une caméra vision nocturne c'est bien, mais pour qu'elle fonctionne correctement et sur de longues distances, il faut une torche infrarouge, ce que nous n'avions absolument pas. Et c'est pour ça qu'après avoir perdu et gaspillé du temps en filmant pendant une demi-heure avec la vision nocturne, Hugo et Mathis se sont rendu compte que ça ne servait à rien puisque ça laguait complètement. Donc ils sont passés à vision normale avec éclairé des torches et c'était beaucoup moins pratique. En parlant de Mathis et Hugo, justement, vous avez remarqué qu'il y a très peu de séquences avec eux dans l'épisode parce qu'encore une fois, malheureusement, comme c'est eux qui avaient la plupart du temps la caméra et que ils étaient souvent dehors, c'était compliqué pour eux de filmer quoi que ce soit. Donc j'ai dû couper beaucoup de leurs moments au montage. On a même carrément un moment où ils sont avec les PV où il n'y a juste pas de caméra du tout parce que les batteries nous avaient lâché, donc il n'y avait pas de caméra à ce moment-là. Parce que le deuxième problème de tourner en extérieur et au mois d'octobre, c'est le froid. Et le froid a attaqué les batteries des appareils. Alors ça, on s'en doute un petit peu. Globalement, on a réussi à bien jongler entre les différentes caméras, les différents appareils. Sauf que en fait, on a un laser, notamment à la fin de l'épisode, j'en parle. On a un laser qu'on devait utiliser pour quadriller une zone qu'on n'a pas pu utiliser à cause du froid, il ne fonctionnait plus. On a des batteries qui n'ont pas arrêté de chuter, donc ça a été assez problématique et surtout tout le monde avait très froid. Donc en fait, si c'est globalement un peu de la faute de tout le monde si cet épisode n'est pas ultra top parce que on n'arrivait pas à éclairer correctement et parfois tout le monde ne réagissait pas comme il fallait. Je reconnais que 80% du travail gâché il l'est à cause de moi parce que c'est moi qui ai choisi ce lieu pour enquêter de nuit, ce qui était la pire idée du monde vu que il faisait froid et on n'était pas équipé pour éclairer correctement l'endroit. Et ça nous a fait cruellement défaut. Donc au final un épisode de The Hunters en demi-teinte avec des choses quand même intéressantes du point de vue réalisation, c'est quand même pas top. Donc on est en train d'en discuter notamment avec Romulus pour le prochain lieu d'enquête pour essayer de vous apporter quelque chose qui nous permette de filmer correctement, d'être équipé correctement et pour vous d'y voir clair surtout. Et puis qu'on stabilise un peu tout ça, parce que vous avez remarqué, il y a des moments où les caméras elles bougent un petit peu trop, ce qui n'est pas très agréable. Ça aussi, il faut qu'on en discute. On avait pourtant du matériel pour stabiliser ça, des supports épaules, des trucs qui permettent de filmer à peu près sans trop bouger. Mais là encore, le problème c'est qu'il faut être concentré sur ce qu'on filme et pas sur ce qui se passe autour de soi. Je sais que c'est compliqué, on a toujours envie quand il se passe quelque chose de vivre l'instant présent et d'être aware parce qu'il peut se passer plein de choses. Mais là, plus que pour n'importe quelle émission, il fallait être vraiment focalisé sur ce qu'on filmait, sur ce qu'on éclairait. Et c'est aussi pour ça que les caméras bougent beaucoup des fois, c'est que on n'est juste pas concentré sur ce qu'on filme et du coup on tremble comme des malades et on s'en rend juste pas compte en fait. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse pure de ce qu'on a pu filmer, de ce qu'on a pu entendre, c'est un gloubi-boulga sans nom parce qu'en fait le problème c'est que on a une chute d'eau qui fait pas mal de bruit. On a des voitures qui passent, super choix de lieu encore une fois, et du coup c'est un petit peu compliqué d'entendre quoi que ce soit. Il y a plusieurs moments dans l'enquête, notamment quand Romulus et moi sommes sous le pont, on n'arrête pas d'entendre, lui et moi, des sons, des petits sons, des espèces de des petits trucs comme ça. Alors la moitié du temps c'est juste les talkie-walkie qui merdent parce que les talkie-walkie ont complètement merdé. Ça c'est un truc bizarre d'ailleurs parce que les talkie-walkie étaient complètement chargés, ils étaient chargés à bloc par des piles neuves et le mien a chuté. Il est tombé en rade, mais un truc de malade, alors que celui
Testar et le modo fonctionnaient très très bien. Donc voilà, il y avait des interférences Toki, ça pour le coup c'est bizarre, mais les champs électromagnétiques, vous savez, c'est assez fluctuant, c'est assez compliqué à... C'est pas... Enfin si, c'est une science exacte, mais à notre niveau, c'est compliqué à prendre en main. Et du coup, en fait, voilà, avec Romulus, on entendait beaucoup de petits sons qui sont pas vraiment audibles, parce qu'il y avait des voitures juste au-dessus de nous. Et globalement, il n'y a pas d'autres sons étranges qui ont été captés par les autres équipes, si ce n'est des oiseaux et des chouettes qu'on peut entendre de ci, de là. Il y a eu bien évidemment les sons de cloches qui ne viennent pas d'une église. Alors, a priori, il y a donc une chapelle, parce que c'était pas des cloches très très fortes, très puissantes. Donc, je pense que c'était une chapelle qui sonnait l'heure, pas très loin d'ici. Et donc, c'est ça que Testar et le modo ont entendu au début et qu'après, avec Romulus, on va entendre. Rien de paranormal, puisque ce n'est pas un PvE, puisque quand on enlève le casque, on l'entend très bien. Donc il n'y a rien de paranormal là-dedans, juste un petit truc pour rajouter un peu d'ambiance. Il y a par contre 2 événements très bizarres qui sont intervenus cette nuit-là. Un dont il n'y a aucune preuve et l'autre, par contre, j'ai réussi au montage à trouver des moments où on les entend pas trop mal. Puisque de toute façon c'est le seul moment où ils apparaissent. C'est dans un premier temps ce qui s'est passé sous le pont avec Romulus et moi, et dans un deuxième temps ce qui s'est passé les PvE, ou en tout cas les bruits étranges qui résonnent pendant la session PvE de Hugo et Mephisto. Alors concernant ce qui s'est passé avec Romulus sous le pont, je veux bien schématiser les choses vu que ça n'a pas été filmé. On arrivait à la fin, en fait ça se passe après le moment où je dis à Romulus, où Romulus me dit, je sais plus, enfin bref, où on dit on va arrêter de faire, on va arrêter de... On va faire le roulement, on va arrêter de faire ce qu'on faisait. En fait on n'a pas vraiment arrêté parce qu'il y avait une marge de 10 minutes, quelque chose comme ça, donc vu qu'on avait 10 minutes à rien faire, à attendre le roulement, on s'est posé avec Romulus sur l'endroit où vous savez où ça monte sous le pont, une butte de terre. En fait il y a une sorte de petits bancs entre guillemets, enfin c'est des petits surélèvements en pierre, et en gros chacun s'est mis de chaque côté et on a attendu dans le noir. Alors on a discuté de tout et de rien, pas forcément de paranormal, mais on a attendu comme ça, mais on faisait de temps en temps des appels à ce qu'une entité nous rejoigne, et donc on était complètement dans l'obscurité, sans caméra, sans micro, sans rien, tout était dans les voitures qui étaient juste derrière, donc il y avait vraiment que dalle. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé, de mes souvenirs c'est moi qui ai demandé à ce que quelqu'un se manifeste, et quasiment immédiatement après j'ai senti comme un... Moi dans ma tête je visualisais ça comme un tube d'air, parce que j'ai vraiment senti un truc qui est waouh passé devant moi et qui a soulevé mes cheveux, parce que vraiment c'était un courant d'air paf qui est passé comme ça, et au même moment parce que donc j'ai senti ce truc là, j'ai fait wow, il m'est arrivé un truc bizarre Romulus, et à ce moment là Romulus me dit ah ouais moi aussi, donc je me dis ah bah putain il a senti le même courant d'air, donc je commence à lui expliquer ce que je viens de ressentir, et Romulus me dit ah non moi pas du tout, c'est un espèce de grand frisson, une espèce de paralysie, d'oppression bizarre qui a duré une seconde, qui m'était jamais arrivé avant, etc. Et c'est parti. Alors ce qui est rigolo, c'est que les deux choses... Ce qui est intéressant, c'est que ces deux choses se sont passées en même temps, et Romulus n'a pas senti ce tube d'air. Donc par exemple, c'est pas cet appel d'air qui lui a procuré ce malaise, c'était autre chose qui est peut-être lié à ça. Là où le rationnel vient mettre un pied là-dedans, c'est qu'il y avait une chauve-souris sous ce pont, je ne sais pas si elle a été filmée, mais nous on l'avait vue. Et je me suis dit que c'était peut-être cette chauve-souris qui était passée devant moi, et avec son mouvement, son battement d'aile, elle avait déclenché ce courant d'air. Et le sentiment de Romulus, même si c'est sacrée coïncidence que ça soit arrivé exactement au même moment, ça peut être dû à n'importe quoi. Parfois le corps réagit assez bizarrement, notamment quand on est stressé ou oppressé. Donc voilà, c'est peut-être lié à ça, il n'y a pas de preuve, mais nous ça reste une belle expérience personnelle. Et puis ensuite on a ces deux sons un peu bizarres qui interviennent quand Hugo et Mephisto font une séance de PvE. Ça arrive vraiment à la fin de l'enquête, puisque c'est les derniers à avoir été au poste de l'équipe PvE. Et on entend, juste après d'ailleurs que Hugo demande, ou Mephisto demande si quelqu'un peut chuchoter, on entend une voix, impossible de savoir ce que ça dit, mais en tout cas c'est chuchoté, ça c'est sûr, à 2 reprises. Et c'est assez particulier parce qu'en fait c'est le deuxième enregistreur qui capte ces sons là, et le deuxième enregistreur il enregistre, il n'est pas au même endroit que les autres. Vous savez, ils sont sur cette espèce de table de pierre là, espèce de banc en pierre, il y a tout qui est posé là, notamment le premier enregistreur qui est le son que vous entendez
quasiment tout le temps quand vous avez des plans sur l'équipe PvE. Et c'est l'autre enregistreur qui est plus loin et qui est tourné dans l'autre sens. En fait, il est tourné vers la forêt, celui-là. Il est pas, enfin vers la forêt. Enfin, il n'est pas dans la direction de Mephisto et Hugo. Donc c'est vraiment bizarre que celui qui l'ait capté. Et le son est tellement fort, on a l'impression qu'il est vraiment que ce son, il est intervenu à quelques centimètres seulement du micro, qui n'était absolument pas dans la direction de Mephisto et Hugo, donc ça peut pas être eux qui aient fait ce son là. Donc c'est assez spécial, assez troublant, j'ai essayé d'écouter, je comprends pas de sens, j'arrive pas à comprendre ce qui est dit. Je sais pas si c'est un PvE, mais en tout cas c'est assez spécial, ça c'est louche. Donc voilà, encore une fois un élément intéressant. Un dernier truc aussi à dire, déjà c'est que sur les 4 heures d'enquête, parce qu'on a fait 4 heures d'enquête, vous avez qu'une petite partie et des parties mal réparties. Vous avez beaucoup du début, un peu de la fin, presque rien du milieu parce que j'ai dû faire avec ce que j'avais. Il y avait des trucs absolument... Alors j'ai tout dérushé, mais il y avait des choses pas exploitables pour la vidéo. Et il y a des choses dans l'épisode qui sont limite exploitables. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est ces intrus qui arrivent à un moment donné en voiture. Alors le lieu est squatté, à un moment donné, je le dis mais ça n'a pas été, je l'ai pas mis dans l'épisode. Je discute avec Robulus et j'explique à la caméra qu'en fait en arrivant on a fait une mission commando. C'est-à-dire quand on est arrivé, tous les matos étaient dans les voitures, sauf nos lampes torches qu'on tenait à la main. Et tout le monde est sorti et tout le monde, on a fait en fait le tour du périmètre. Enfin chacun est allé à un point clé avec des lampes torches pour entre guillemets faire fuir les gens s'il y avait des gens. Et en tout cas pour signaler qu'il y avait du monde, qu'il y avait des gens qui étaient là, en l'occurrence nous. Et il y avait juste Romulus qui était resté aux voitures pendant ce temps-là pour surveiller les voitures. Et donc ces intrus, ces gens qui venaient pour squatter, alors je sais pas, il y a peut-être des deals, hein, j'en sais rien, je sais pas trop ce qui se passe, des dealers, je sais pas trop ce qui se passe dans cet endroit-là la nuit. La journée c'est un lieu de plaisance, il y a des gens qui pêchent, il y a des familles, des gens qui viennent faire des barbecues, etc. La nuit, voilà, c'est comme c'est un peu excentré, qu'il y a juste une route au-dessus qui passe, je sais pas trop ce qui se passe la nuit. En tout cas c'est squatté, c'est sûr. Et donc, il y a ces gens, ces intrus qui viennent en voiture, qui partent d'ailleurs, et là, ça j'ai découvert au montage, j'étais pas au courant, qui partent au moment où, vous l'avez vu dans l'épisode, Hugo et Mephisto avancent vers eux avec les lampes torches et les caméras. Ça c'est drôle, en fait, c'est presque Hugo et Mephisto qui les ont fait fuir. Et voilà, donc ils s'en vont, et ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils vont revenir plus tard, puisque après la séquence de fin avec Romulus, où on met nos lampes torches en dessous et on vous dit au revoir, on a tourné une deuxième séance de PvE, une séance finale sous le pont qui n'a rien donné, c'est pour ça que je vous l'ai pas mise. Et pendant cette séquence-là, ils reviennent en fait. Sauf que bon, comme on allait partir, bah en fait on est parti avant eux quoi. Enfin dire ils sont partis sur le parking et nous on rangeait le matériel, etc. Donc je ne sais pas qui étaient ces gens-là. Ils nous ont pas fait de mal en tout cas et nous non plus on n'avait pas l'intention de leur faire. Mais voilà, ça a été un peu perturbé par ça. Donc à l'avenir encore une fois, il faut trouver un endroit tranquille ou pépère. Donc voilà pour cette analyse de The Hunters. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop chiant, que ça vous a plu quand même. L'épisode est très long. Je pensais qu'il serait plus court du coup, vu que j'avais moins. Je pensais pas avoir tant d'exploitation de rush que ça. Donc voilà, je vais de ce fait intégrer cette vidéo, cette analyse au montage final. Et sur ce, je vais vous laisser en espérant que vous passiez de joyeuses fêtes, puisque cette vidéo va sortir un peu avant le nouvel an, je pense, ce qui n'est absolument pas d'actualité. Des fantômes au nouvel an, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Le prochain The Hunters sera beaucoup mieux, puisqu'on trouvera un lieu qui se prête davantage à notre matériel. On aura aussi du nouveau matériel, notamment je pense, j'essaierai d'avoir une torche infrarouge pour cette foutue caméra à vision nocturne pour qu'elle puisse enfin filmer correctement. Et puis on fera ça dans un endroit fermé, clos avec des murs, et sans que vous puissiez voir quelque chose, parce que là c'était assez dramatique, et où il n'y aura pas de route, parce que voilà, ça a pris la tête à tout le monde je crois. Ah et puis une troisième chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que la séquence d'intro de cet épisode, ben, en fait c'est juste moi qui vous parle dans le même décor. Je l'ai tourné il y a seulement quelques minutes. À la base on avait fait une séquence d'intro sur le lieu, sur place, puisque vous pouvez voir d'ailleurs qu'on fait entre guillemets une sorte de suite à l'intro découverte de jour avec Hugo juste après. Mais en fait le son était tellement minable que je pouvais pas vous mettre ça, donc j'ai retourné la séquence d'intro ici chez moi. Et je vous ai quand même laissé les séquences avec Hugo de jour parce que je pouvais difficilement les remplacer par quoi que ce soit. Mais vous avez entendu que le son était vraiment pas terrible sur ces séquences là également. Voilà. Salut à tous, c'était Captain Vivien. Je vous dis à la prochaine pour alors The Hunters peut-être en 2019. Je pense, j'espère. Normalement on devrait avoir le temps d'en faire un deuxième. Bon, peut-être même un troisième, on verra bien. Et dans tous les cas je vous dis à la prochaine pour des vidéos gaming ou des émissions. Salut à tous, c'était Captain Vivien. Salut.